Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que j'étais né au début des années 70. Alors c'est en 1971 exactement, donc c'est vraiment au tout début de la période, hein. Les 10 années qui sont ouvertes, ça a été génial, hein. C'était les années 70. Dans les années 80, j'étais ado, donc c'était super cool. Et en faisant cette vidéo, j'ai repensé à mon passé, à quand j'étais gamin, quand j'avais une dizaine d'années. J'avais dit dans un post Facebook une fois que en grandissant, eh bien, malgré les vicissitudes, parce que c'est compliqué quand on grandit, hein. On s'en rend pas compte quand on est gamin, mais on vit ses meilleures périodes, hein, quelque part. Gamin, ado, étudiant. J'avais dit, ce qui était important, c'était de rester fidèle aux gamins qu'on était quand on avait 10 ans, en fait. Alors c'est une période qui devrait être dorée normalement, hein. C'est une période où tout est possible. Les enfants ont envie de devenir, je sais pas moi, rockstar, cosmonaute, pompier, docteur encore, hein. Bref, tout est possible. Et donc je me faisais cette réflexion, une réflexion de vieux con, hein. C'est presque du Cabrel, hein. C'était mieux avant. Mais c'est un peu ça quand même, parce que quelque part, je me dis, quand je fais un retour sur ce que j'ai vécu, moi, les 10 premières années de ma vie, je me dis, qu'est-ce qu'un gamin, aujourd'hui, de 10 ans, a vécu? Imaginez, le môme, il est né dans les années 2013, 7 ans, bim, il y a le Coco Circus qui lui tombe sur la tronche. Waouh! On n'a pas du tout vécu les mêmes choses, hein. Parce qu'on se dit, oui, aujourd'hui, c'est bien, il y a Internet, il y a tout ça. C'est vrai, ce sont des outils qui sont fantastiques. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, dans la cour d'école, je jouais à James Bond et j'avais fait des petits talkie-walkie, des petits... c'est un peu un mélange de James Bond et Star Trek, en fait, hein. J'avais dessiné sur du carton une sorte d'outil qui pourrait me permettre de communiquer à distance avec un écran où je voyais le type en face. Aujourd'hui on l'a dans la poche, ça s'appelle un smartphone. Et ça va même encore plus loin parce que le truc que je suis en train de regarder en ce moment pour faire cette vidéo, eh bien on a l'équivalent d'une quinzaine de matériels de haut niveau dont on aurait pu rêver il y a 30 ans encore, hein. Voilà. Donc il y a des choses qui sont bien, évidemment au niveau de la technologie. Le pendant de tout ça, c'est que bien évidemment, on se fait bouffer par cette techno, hein. Moi, quand j'avais 10 ans, eh bien, on vivait pas comme ça, on n'avait pas tout ça. On partait en vacances avec les parents, parce que oui, j'avais la chance de partir en vacances. C'était pas forcément le cas de tout le monde. On partait dans des voitures non climatisées, hein. On descendait dans le sud de la France. Là, la canicule, on n'en parlait pas. Tout le monde cherchait le soleil, tout le monde cherchait la chaleur et la fameuse canicule, hein. C'était pas un problème comme aujourd'hui. Alors, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les smartphones, on n'avait pas les tablettes, mais en même temps, eh ben, on s'éclatait avec les potes, quoi. C'est-à-dire qu'on échangeait, maman faisait la bouffe le soir, on se retrouvait autour de la table et chacun parlait de sa journée, on échangeait des points de vue, enfin, même gamin, quoi, en fait, hein. Et puis dans la journée, on jouait avec les copains, avec les copines, dehors, on sortait, moi je me faisais des grandes balades en forêt, on jouait aux cow-boys, aux indiens, on jouait au ballon dans la rue, il n'y avait aucun souci. Et on échangeait, au communiquait évidemment après les années 80, période d'adolescence, c'était exactement pareil, hein. Il n'y avait personne qui était scotché sur un putain d'écran, tout le monde communiquait et c'était cool. Puis en plus à l'époque les slows existaient encore, donc c'était encore mieux. Bref, alors aujourd'hui, quand on regarde un gamin de 10 ans, qu'est-ce qu'il vit? Mais c'est la cata, quoi. Je veux dire, en 2020, il y a le Coco Circus qui lui tombe sur le coin du nez, on le masque de force, on lui dit fais attention, il faut garder la distanciation sociale. On a parqué les mômes dans des trucs qui ne pouvaient plus échanger, communiquer. On lui dit il faut mettre ton masque, il faut te faire vacciner parce que sinon tu vas tuer papy-mamie. Enfin, bref, t'es un meurtrier en puissance, c'est une horreur. En plus, les mômes ils grandissent avec les tablettes, internet, tout ça. Donc, je veux dire, voilà, moi je suis en Bulgarie aujourd'hui. Je me balade dans la rue, il y a des petites boutiques où on vend des jouets pour des gamins. C'est des jouets que j'avais moi quand j'étais môme. Il y a des figurines, il y a des entre guillemets des Barbie, il y a des jeux divers et variés, des flingues en plastique, etc. Et les mômes ils jouent. Voilà, j'ai croisé des gamins la dernière fois, ils jouaient à cache-cache, ils jouent à la marelle. Enfin, tout ce que nous on faisait, et j'ai l'impression qu'en Occident, ça ne se fait plus. Les gamins, ils ont grandi avec une putain de tablette, les yeux rivés sur la boîte à conneries miniature, et il se passe plus rien. Voilà, il se passe plus rien. Tout se passe à l'intérieur de ce truc-là, à travers ce truc-là. Et donc 2020, voilà, le Coco Circus tout tombe sur le coin du nez.
c'est les repas de famille séparés, parce que, attention, il y en a qui sont vax, non-vax, hein, ça c'est le bordel, c'est la psychose totale. On oblige les gamins à se faire vax alors qu'ils n'avaient aucun risque, ça ne les concernait pas. On les empêche de sortir, d'aller dehors, de jouer avec les potes. Enfin, c'est une horreur, quoi. C'est une horreur. À l'école, le truc est terminé. Alors, il y a d'autres psychoses qui ont remplacé, hein, c'est clair. Mais bon, il y a les drag queens maintenant qui viennent les éduquer. Parce que le môme à 10 ans, voilà, il faut qu'il sache absolument qu'il peut utiliser son sexe pour faire des trucs, quoi. Ça, c'est super important. Et puis surtout, il peut choisir son genre. Magnifique. Rends-toi compte. Maintenant, avant, tu pouvais rêver d'être pompier ou cosmonaute. Maintenant, tu peux, avec le xénogenre, rêver d'être une licorne. C'est génial. Bref, donc ça fait des gamins qui sont psychosés. Voilà. Et on les prend de petits jusqu'à plus grands. Eh bien, ils sont plus calés, ils sont dans la psychose. Alors, ceux qui vont faire du fric, c'est évidemment les psys hein, derrière. Mais c'est une horreur, quoi. C'est une horreur. On va leur dire bientôt, il faut bouffer des insectes. Donc, maman, le soir, bah, elle n'a plus le temps de faire le repas, évidemment, parce que le travail, hein, il faut bien évidemment participer au foyer. Hein. Donc ça sera les plats tout cuisinés, tout préparés, super Marie avec les additifs alimentaires dedans, à base d'insectes. Bref, voilà, je me dis, waouh, moi j'ai eu de la chance quand même de connaître ces années 70-80, où on se prenait pas la tête avec tout ce délire. Et franchement, aujourd'hui, ça me fait de la peine, ça me fait vraiment de la peine de voir comment les mômes grandissent là-dedans. Et quelque part, il y a le rôle des parents, il est primordial là-dedans, bien évidemment, parce que quand on est éveillé à toutes ces conneries, eh bien, on fait en sorte de préserver plus ou moins ces mômes. Alors je sais, j'ai parlé de l'environnement la dernière fois, c'est très difficile en zone occidentale maintenant. Et j'arrête pas de le dire, quand l'environnement est vicié, eh bien la cellule elle périclite. Voilà, c'est comme ça. Et donc c'est difficile, même quand vous êtes calé, quand vous donnez les bonnes clés à vos enfants, quand vous êtes dans des environnements de merde comme cela, ça peut pas bien se passer de toute façon. Malheureusement, ça peut pas bien se passer. Et donc moi perso, j'ai des enfants, ils sont grands maintenant, et heureusement parce que je pèterai un câble. Franchement, je pèterai un câble. Voir des drag queens dans les écoles venir éduquer mes mômes, mais je pense que je partirai. Alors, évidemment, j'ai pas envie d'aller aux onzons, hein, c'est clair, parce que déjà parce que l'entraînement d'un détenu, hein, ce best-seller sur la musculation au poids de corps américain que j'avais traduit et édité à travers ma maison d'édition, eh bien il a déjà été écrit, donc j'aurais pas d'intérêt à aller dans une cellule de 3 mètres carrés pour pouvoir en ressortir et faire un programme de muscu adapté. Ça a déjà été fait, en plus le programme est très bien, donc j'aurais pas grand chose à rajouter. Et puis parce que j'aime trop la liberté en fait, mais franchement c'est compliqué, c'est compliqué. Avoir un gamin aujourd'hui à 10 ans, voilà, donc il faut savoir dire merci, hein, quelque part, remercier le ciel. Moi je suis content aujourd'hui d'avoir connu ces années 70-80, d'avoir vécu dans une relative liberté, bien sûr, bien évidemment, parce que après on grandit, après on se confronte à la vie réelle, on doit payer les factures, on doit payer des taxes pour engraisser des enculés pédophiles. Donc on en est tous plus ou moins là, bien évidemment. Hein. Mais alors aujourd'hui, le point positif, c'est qu'on est de plus en plus éveillé à tout ça. Et puis quelque part, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire que ouais, on est dans un changement de cycle. Et très probablement, je suis en train de le vivre, mais je risque de vivre le switch, quoi, voir ce qui va venir après. Donc le voile du mensonge se déchire, c'est une bonne chose. Maintenant, je pense aux gamins, aux petits, aux plus jeunes. Et franchement, il faut les préserver, quoi. Il faut les préserver un maximum parce que de la même façon que nos anciens, eh bien, c'est les bibliothèques, hein, c'est le savoir, c'est l'expérience. Eh bien, les gamins, c'est le futur. Voilà, c'est le futur de l'espèce, c'est le futur de la culture, de la civilisation. Donc, il faut les protéger. Tout ce qui n'a pas été fait dans ces 3 dernières années. Hein. Je ne rappelle pas le Rivotril et tout le reste. Bref, petite réflexion du jour. Les amis, je vous dis à plus.